Cet épisode commence avec O'Hoor, qui renverse malencontreusement les affaires d'Eileen dans la rue. S'excusant rapidement, il se met à ramasser ses affaires éparpillées. Il lui propose de prendre un thé, mais elle refuse poliment et s'éloigne. O'Hoor, déçu, s'en va également, se parlant à lui-même dans un murmure. À la maison, Oiku écrit dans son journal intime. Elle exprime qu'elle ne cesse de penser aux médicaments qui coûtent tellement cher, alors que son père n'a pas d'argent pour les acheter. Elle ajoute que la meilleure chose à faire serait d'aller à l'orphelinat, car elle ne veut pas causer de peine à son père. Au même moment, Demir sort de la douche, et la petite cache immédiatement son journal. Elle lui demande si elle peut visionner un dessin animé, et il lui permet de regarder juste 30 minutes, car il a mal à la tête. Après cela, Oiku se dirige vers la porte de Jeondan, mais cette dernière est occupée dans un restaurant avec son ami. Déçu, Oiku retourne dans sa chambre et dit à son père que Jeondan n'est pas là. Elle lui demande de l'appeler, puis allume la télévision pour se distraire. Au restaurant, l'ami de Jeondan lui fait une proposition alléchante, un très bon travail en Europe. Jeondan, cependant, lui répond qu'elle a besoin de réfléchir un peu avant de prendre une décision. De son côté, Diemal rend visite à Korkmaz et lui propose du travail pour Demir et Oiku, dans le but de les piéger. À sa sortie, il reçoit un appel d'Arif, qui lui annonce qu'il a des nouvelles pour lui. Intrigué, Diemal se rend immédiatement à l'adresse qu'Arif lui a donnée, espérant trouver des réponses. L'infirmière l'emmène dans une chambre où repose un vieil homme malade. Au même moment, Arzu travaille au bar, se roulant elle-même une cigarette pour se détendre. Un client lui propose de l'amener dans un endroit plus agréable pour s'amuser, mais elle lui répond fermement qu'elle est à son lieu de travail. L'homme insiste, et dans un accès de colère, elle brise une bouteille sur sa tête et commence à le battre. La sécurité du bar intervient rapidement, la mettant dehors avec toutes ses affaires. Elle marche dans la rue en pleurant, ressentant le poids de la solitude et de la désillusion. À la maison, Demir fait dormir la petite Oiku, puis se dirige vers ses cahiers pour les examiner. En fouillant dans ses affaires, il tombe sur le journal d'Oiku et fond en larmes en lisant le contenu, réalisant la profondeur de ses pensées et de ses préoccupations. Le lendemain matin, il réveille Oiku en faisant semblant d'appeler quelqu'un. Il feint d'avoir gagné beaucoup d'argent, prétendant que cet argent vient de son grand-père. La petite, ravie, s'illumine à cette annonce. Après ce moment de joie, Demir va prendre une douche, mais son téléphone sonne. C'est O'Hoor qui l'appelle pour lui dire que Korkmaz veut les rencontrer ce soir. Peu de temps après, Demir accompagne Oiku à l'école avant de se rendre à son rendez-vous avec O'Hoor. De l'autre côté, Diemal se rend chez Arzu, mais celle-ci lui répond qu'elle est fatiguée et souhaite dormir. Diemal lui annonce qu'il a retrouvé son père, mais elle le met en garde de ne pas se moquer d'elle. Insistant, il lui assure qu'il est sérieux. Arzu, agacé, le met dehors en le frappant, mais Diemal continue. Il lui explique que son père est très malade, sur le point de mourir, et qu'il voudrait la voir avant son dernier souffle. Il ajoute que son père est très riche et souhaite lui léguer toute sa fortune. Pendant ce temps, Korkmaz donne à O'Hoor et Demir la mission de piéger Diemal pour le faire arrêter. Demir, visiblement de mauvaise humeur, exprime à O'Hoor qu'il ne se sent pas à l'aise avec cette situation. Il décide d'appeler Jeondan et lui demande si elle peut rester avec Oiku ce soir, car il a un truc à faire. Elle réfléchit un instant, puis lui répond qu'elle a également quelque chose de prévu. Remerciant Jeondan pour son aide, il s'excuse pour le dérangement et raccroche. Il dit ensuite à O'Hoor qu'il a vu Diemal avec Jeondan, ajoutant que Diemal ne semble pas vouloir le laisser en paix. O'Hoor, stupéfait, demande ce qu'ils vont faire maintenant. Il tente de rassurer son ami en lui disant de ne pas s'inquiéter, car tout ira bien. À l'école, la maîtresse interpelle Oiku, l'invitant à résoudre une opération mathématique au tableau. Cependant, alors qu'elle se tient devant ses camarades, un malaise l'envahit soudainement et son bras se paralyse. Gênée et désespérée, elle dit à la maîtresse qu'elle doit aller aux toilettes et court à l'extérieur pour tenter de faire passer cette paralysie qui l'angoisse. Un enseignant, la trouvant dehors, lui demande de retourner en classe immédiatement. Pendant ce temps,
Sa maîtresse, l'ayant cherché, la retrouve finalement sous la douche, où Oiku rince précipitamment ses mains avant de rejoindre sa classe. Pendant ce laps de temps, Demir se rend à la pharmacie pour acheter les médicaments nécessaires à Oiku, utilisant l'argent que Korkmaz lui a remis. En parallèle, Diemal achète une boisson pour Arzu et ne cesse de lui parler de son père riche, qui est sur le point de mourir. Il réussit à la convaincre d'aller récupérer son héritage, lui assurant qu'il est la seule personne qui tienne vraiment à elle dans ce monde froid et impitoyable. À la sortie des classes, Oiku, les yeux pétillants de joie, s'aperçoit que son père a acheté des couleurs pour elle. En découvrant ce cadeau inattendu, elle est ravie et le couvre de câlins, s'exclamant que ces nouvelles couleurs sont bien meilleures que celles d'Ilaya. Touché par sa réaction, Demir lui donne ensuite des médicaments à boire, en lui expliquant que ce sont des vitamines qui l'aideront à rester en forme. Curieuse, elle lui demande où il compte aller ce soir avec Our. Pour la rassurer, il lui raconte quelques mensonges innocents, dissimulant la vérité derrière un sourire. Cependant, Oiku, avec une perspicacité étonnante pour son âge, lui rappelle qu'il lui avait promis de ne plus faire de mauvaises choses. Cette réprimande met en lumière la tension croissante entre ses promesses et la réalité, laissant Demir réfléchir sur ses choix et leurs conséquences. De son côté, Our attend impatiemment Demir. Sa mère lui demande comment avance son boulot, mais il est distrait et préoccupé. Au même moment, un coup frappé à la porte attire son attention. C'est Demir. Il laisse Oiku avec Mufid, puis s'en va immédiatement avec Our. Pendant ce temps, Diemal et Arzu se rendent à l'hôpital pour voir son père. En chemin, elle se souvient d'une fois où elle avait demandé à sa mère si son père était mort et pourquoi il n'était pas avec eux. Sa mère lui avait alors répondu qu'il était en vie, mais qu'il ne voulait pas d'eux. Cette pensée la hante alors qu'il s'approche de l'hôpital. Plus tard dans la nuit, Our et Demir sont en route pour accomplir leur mission. Our aperçoit soudain la police arriver au loin, et la peur s'empare de lui. Pendant ce temps, Diemal et Korkmaz élaborent leur plan pour faire arrêter Demir et Our, persuadés que leur arrestation est imminente. À la maison, Mufid prépare à manger pour Oiku, cherchant à la distraire de l'angoisse qui règne autour d'eux. De leur côté, Demir et Our se retrouvent face à la police. Alors qu'ils sont en train de se faire arrêter, Arzu hésite à entrer à l'hôpital pour voir son père, partagé entre la peur et le désir de le retrouver. Finalement, la police fouille la voiture de Demir et découvre les livres de sa fille, ce qui les incite à les laisser partir. Our, surpris, demande à Demir comment il a réussi à changer l'arme du crime que leur avait remise Korkmaz. Demir lui explique qu'il avait pressenti que c'était un piège et comment il a réussi à contourner les plans de Korkmaz. Our, stupéfait et soulagé, exprime sa gratitude. Il félicite ensuite son ami pour son ingéniosité et son courage, reconnaissant qu'ils ont échappé de justesse à un dangereux piège. Cette complicité renforce leur amitié, et ils réalisent ensemble qu'ils doivent rester vigilants et unis face aux dangers qui les guettent.